Et aujourd'hui, on est le dernier dimanche de l'Avent, c'est pourquoi on a allumé la 4e bougie. Dernier dimanche de l'Avent, dernier dimanche avant Noël. Et ce matin, j'ai le privilège d'apporter le 3e message de notre série Promesses de Noël. Cette nuit où tout ce qui avait été dit s'est accompli. Tout ce qui avait été promis est devenu réalité, est devenu chair lorsque Jésus-Christ est venu. Une série où on regarde ensemble les promesses et les prophéties qui annonçaient Noël bien avant la naissance de Jésus. La majorité des promesses et des prophéties dont il est question datent de plusieurs centaines d'années avant Noël. Certaines datent de plus de 1000 ans avant Noël. Et si un grand nombre de ces prophéties et ces promesses se sont réalisées lors de sa naissance, toutes se sont accomplies durant sa vie, durant son ministère, lors de sa mort et lors de sa résurrection. Et certaines restent encore à vivre lorsqu'il reviendra. Mais en fait, Dieu a accompli des promesses qu'il avait dites depuis des milliers d'années. Et 3000 ans après, 3500 ans après les toutes premières promesses, on est là encore aujourd'hui pour célébrer l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite. Il y a un journaliste qui s'appelle Lee Strobel qui a fait des démarches de réflexion, d'études, d'enquête, d'investigation pour comprendre pourquoi en fait le christianisme avait le vent en poupe et tout ça. Pourquoi des gens encore au XXIe siècle se tournent vers Jésus, mettent leur espoir en lui. Et alors qu'il a fait une étude, une recherche comme journaliste, il a lui-même réalisé que Jésus-Christ, en fait, est réellement celui qui avait été annoncé bien avant sa naissance. Et il dit ceci: l'Ancien Testament comporte au total plus de 4 douzaines de prédictions fondamentales. Ésaïe a pris en considération la particularité de sa naissance du Messie, issu d'une vierge. Michée en a précisé le lieu, Bethléem. La Genèse et Jérémie ont établi sa généalogie, un descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de la tribu de Juda, de la maison de David. Les psaumes ont prédit qu'il serait trahi, accusé par les faux témoins et de quelle manière il serait mis à mort, les mains et les pieds percés, bien avant que la crucifixion n'ait encore été inventée, qu'il ressusciterait, et la liste n'est pas exhaustive. Et alors qu'il a fait toutes ces recherches, il a fait d'autres recherches aussi sur la résurrection et d'autres choses encore, ce journaliste qui était athée, qui était froid par rapport aux choses, et sceptique par rapport aux choses de Dieu, est lui-même devenu un chrétien fervent, qui a écrit plusieurs bouquins. Et si vous êtes intéressé de connaître un petit peu son parcours, il y a un film récemment qui est sorti qui s'appelle Jésus l'enquête, que je vous encourage à aller regarder, pourquoi pas, sur la période de Noël. Entre deux films de Noël, peut-être ça vaut la peine de réfléchir au vrai sens derrière Noël. En d'autres mots, ce que Lee Strobel dit ici, c'est que Noël n'est pas du tout le fruit du hasard. Noël n'est pas du tout le plan B de Dieu qui ne savait plus trop comment faire. Ah mince, comment on va faire pour gérer cette histoire? Ah, ils ont mis un tel bazar, comment je vais faire? Peut-être que je pourrais faire ça. Non, Noël, c'est pas du tout le fruit du hasard. C'est pas le fruit d'un plan B de dernière minute, sorti du chapeau pour vite trouver une solution à un problème qu'il dépassait. La naissance de Jésus est l'accomplissement d'un dessein mûri de toute éternité, inscrit au cœur même de l'amour que Dieu a pour l'humanité et pour chacun d'entre nous. Puis Dieu affirme, et j'aimerais lire avec vous ce premier passage ce matin, dans Ésaïe chapitre 46, Dieu affirme ceci: « Oui, moi seul je suis Dieu, et il n'existe rien qui me soit comparable. Dès le commencement, j'annonce l'avenir, et l'entends à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. » Dieu dit, je connais la fin au commencement, je connais déjà la fin des choses. Et j'annonce une chose qui vous étonnera, que vous ne connaissez pas encore. Mais les choses vont s'accomplir selon mon dessein, selon mon projet, selon ma version de l'histoire. Parce que Dieu est souverain sur toute l'histoire, de toute la création et de toute l'histoire humaine. Et si vous lisez la fin de la Bible, la bonne nouvelle, c'est qu'il est vainqueur. Et qu'on est vainqueur avec lui. Donc, on est réjoui à l'avance parce qu'on est confiant que celui qui a dit est capable d'accomplir tout ce qu'il avait promis.
Noël, ce n'est pas un plan de secours. Sa venue sur la terre n'est pas un plan de sauvetage désespéré. C'était une promesse que Dieu a fait encore et encore tout au long de l'histoire humaine. Une promesse très ancienne et bien plus merveilleuse que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Bien plus merveilleuse même que ce que les prophètes et les hommes et les femmes de Dieu avaient reçu. Ils s'imaginaient quelque chose de grand, de merveilleux, mais ils n'imaginaient jamais à quel point ce serait merveilleux. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'une promesse date depuis longtemps et qu'elle est répétée très souvent, l'attente augmente, n'est-ce pas ? Et l'expectative augmente et aussi le risque de décevoir. On est d'accord ? Je ne sais pas pour vous si ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous fait une promesse et qui vous refait la promesse et encore des années durant. Et à un moment donné, vous dites, ouais, parle encore, hein, parce que je ne l'ai toujours pas vu arriver ta promesse. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, peut-être vous le savez pas, moi j'ai des origines égyptiennes, mon grand-père est égyptien. Et ma mère nous a toujours promis, depuis qu'on est tout petit, je pense que depuis même mes plus anciens souvenirs, ma mère nous promettait qu'un jour on irait en Égypte. Qu'on allait découvrir, faire un pèlerinage, hein, quelque chose un petit peu de l'ordre d'aller voir à quoi ressemblent les chameaux qui crient. Et bref. Et des années durant, elle en a parlé quasiment à chaque année, alors qu'on prenait les résolutions au début d'année. Cette année, je vous emmènerai, un jour, je vous emmènerai. Ah, cette année, ça a été difficile, mais je vous promets qu'un jour, je vous emmènerai. Et moi, à un moment donné, avec les années passant, je devenais adolescent. Et vous savez, les adolescents, je ne pourrais rien dire sur eux. Voilà, moi, j'y croyais plus trop, hein. À un moment donné, c'est le refrain habituel. Chaque année, tu vas nous dire la même chose. Peut-être un jour. Je l'avais mis dans la catégorie peut-être un jour. Et puis, un beau jour, une belle année, finalement, elle nous a annoncé, c'était dans la période de Noël, j'ai pris des billets, on va partir en Égypte autour de Pâques, etc. Puis on a fait une semaine, c'était une magnifique semaine et tout ça. Et puis évidemment, moi j'avais ma fierté. Donc, je n'ai pas dit grand-chose, j'ai rien dit même avant, pendant, après. Mais à un moment donné, elle est venue vers moi, je crois qu'on était dans l'aéroport pour le retour. Et elle a dit, alors, c'était bien, t'as aimé ? T'es pas trop déçu, elle m'a dit, parce qu'elle faisait référence à toutes les fois où j'ai dit ouais. Et puis moi, j'ai pas dit grand-chose, hein. J'ai juste levé les yeux et puis j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'était encore mieux en fait que ce que tu avais promis. C'était bien mieux. C'était bien mieux que ce que tu avais promis. Combien savent qu'avec Dieu, même si parfois les délais entre la promesse et son accomplissement sont longs, c'est toujours bien mieux que ce que nous attendions. Toujours bien mieux. C'est toujours bien plus grand, bien plus merveilleux que tout ce que tu avais pu y penser et imaginer. Et c'est ce que j'aimerais déclarer aussi sur ta vie. Dieu a des promesses pour toi, bien plus grandes, bien plus merveilleuses que tout ce que tu pourrais penser et espérer et imaginer. Dieu est bon, il a des bonnes choses pour toi. Et l'attente de l'accomplissement de ses promesses ne sont jamais décevantes. Elles ne sont jamais en retard et elles produisent bien plus d'étonnement, bien plus de joie, bien plus d'émerveillement que tout ce que nous pouvions penser et imaginer. Moi, je prie qu'en 2026, tu sois étonné de la grâce de Dieu dans ta vie. Que tu sois étonné en fin 2026, tu dis « Waouh, Dieu a été tellement bon envers moi ». Il a été fidèle à ses promesses. Il m'a gardé, il a pourvu à mes besoins, il a pris soin de ceux que je n'arrivais même plus à atteindre. Dieu est bon. Il est meilleur, bien meilleur que tout ce que j'avais pu penser et imaginer. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous à un moment clé de toute l'histoire d'Israël où Dieu dépassa de loin toutes les attentes et tous les rêves les plus fous de l'homme à qui il fit la promesse. On a regardé à la première semaine de cette série, on a regardé, je vous ai parlé de la promesse la plus ancienne. On a parlé de Genèse 3, verset 15. La promesse que Dieu a fait à Adam et Ève juste après la chute. La semaine dernière, Gabriel nous a parlé de la promesse de Noël la plus large, celle qui a eu le plus d'influence, celle qui a eu le plus large rayonnement, la promesse d'une bénédiction pour toutes les nations que Dieu a fait à Abraham en Genèse 12. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous à la promesse de Noël la plus répétée de toute l'histoire, celle qui est la fondation du plus grand nombre de toutes les prophéties et promesses concernant Jésus-Christ. Il s'agit de la promesse que Dieu a faite à David.
dans le chapitre 7 du deuxième livre de Samuel. On va lire ensemble plusieurs versets ce matin. Et accrochez-vous, on va lire un long passage, mais je crois qu'on aime la parole de Dieu dans ce lieu, n'est-ce pas? Amen. Verset 1, lorsqu'il fut installé dans son palais, et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Verset 4, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple Israël, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné au milieu un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé. Comme à l'époque où j'ai établi les juges sur mon peuple, sur Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Amen. Ce qu'il faut comprendre ici, les amis, c'est qu'il s'agit du moment où David est au pic de sa vie. Il est sur le plateau haut de toute sa vie. Il n'a jamais été aussi bien de toute sa vie. Après des années d'anonymat comme berger alors qu'il était méprisé par sa famille, après des années de fuite devant le roi Saül qui voulait sa mort, et des années à rétablir la paix dans le royaume d'Israël, dans le territoire d'Israël en tant que roi lui-même, David vit enfin une période de calme, de paix paisible et tranquille. Enfin, les choses sont revenues au calme. C'est le pic de toute son histoire. Quand il était jeune, Dieu lui avait promis qu'il allait devenir roi. Et il l'a fait. Il est devenu roi. Plus tard, Dieu lui avait promis qu'il allait le garder, le protéger de tous ses ennemis. Et il l'a gardé, il l'a protégé. Et non seulement ça, il l'a établi et maintenant il lui a donné la paix. Il lui a donné un lieu de paix, un lieu tranquille. Et il lui a promis, j'établirai ton règne et je fortifierai, j'affermirai ton règne. Et à ce moment-là de l'histoire, toutes les promesses que Dieu avait faites à David sont accomplies. Tout s'est accompli, tout ce que Dieu a dit à David s'est accompli. Ça veut dire que pour toi et pour moi, aujourd'hui, si Dieu t'a fait une promesse, c'est à 1000% sûr que Dieu va l'accomplir. Dieu accomplit toujours ce qu'il a dit. Et même si ça prend du temps, ça a pris des années entre la promesse de tu vas devenir roi et le moment où il est devenu roi. Bien des fois, bien des nuits, il a dû se poser la question, est-ce que vraiment j'ai bien entendu ? Mais lorsqu'il est là maintenant, il est assis sur le trône, il y a un palais, la paix dans le royaume, la paix partout dans le territoire. Il dit c'est vrai, Dieu accomplit toujours toutes ses promesses. Il fait toujours ce qu'il a dit. Et même si j'ai douté, lui n'a pas douté. Même lorsque j'étais infidèle, lui est demeuré fidèle. Vous pouvez vous accrocher à ses promesses, les amis. Dieu accomplit toujours tout ce qu'il a dit. C'est donc le pic de son histoire à lui, mais c'est aussi le moment qui représente le pic de l'histoire du peuple de Dieu, d'Israël. Non seulement David vit toutes les promesses que Dieu lui avait faites, mais à ce moment-là, la grande majorité des promesses que Dieu avait faites à Israël, à son peuple, s'étaient accomplies d'une certaine façon. En tout cas partiellement. Dieu avait promis de constituer un peuple à partir d'une famille. Et Dieu avait accordé un peuple nombreux. Il leur avait dit qu'il allait leur accorder une renommée. Et Dieu l'a fait. Il leur avait promis qu'il allait leur accorder une terre. Et Dieu leur avait fait que le peuple allait se multiplier. C'était le cas. Maintenant, c'était un peuple nombreux dans tout le pays. Qu'il allait y avoir un roi qui était choisi par Dieu lui-même. Et c'est vrai, il y avait eu Saül qui était choisi par les hommes, mais maintenant David,
C'est celui qui a été choisi par Dieu. Non seulement ça, mais c'est surtout le fait que Dieu avait accordé de la paix au roi et de la paix à son peuple. Et ça, c'est une promesse qui revient sans cesse dans le Deutéronome, qui revient sans cesse aussi dans les écrits jusque-là. Dieu va vous accorder un pays et vous donnera la paix dans ce pays-là. Et là, on lit les premiers versets de ce passage, c'est que, en fait, David voit la paix. Il y a un royaume, il y a un territoire, il y a un peuple, il y a un roi choisi par Dieu. Et il y a la paix. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Merci Seigneur. Waouh, trop beau. Alors imagine, maintenant, si tu ne connais pas la suite de l'histoire, parce que nous, maintenant, on connaît la suite, on a le reste de la Bible, le reste de l'Ancien Testament, le reste du Nouveau Testament. Mais si tu ne connais pas la suite, tu serais comme David, à penser que Dieu a accompli toutes ses promesses. Ça y est, on est arrivé. C'est bon, c'est fini. C'est merveilleux et ça va être comme ça toujours maintenant. Et David va être surpris parce que Dieu dit, en fait, il y a bien plus que ce que tu imaginais. En fait, c'est bien plus grand. La promesse est bien plus grande. C'est bien plus merveilleux. Et depuis son palais, il y a quelque chose quand même qui turlupine David. Il est là, il a construit un beau palais, le territoire est en paix, etc. Mais là, il voit depuis, peut-être le balcon, j'imagine, depuis le balcon de son palais, il voit la tente de l'Éternel. Il voit une tente dans laquelle, à l'intérieur, c'est la présence de Dieu, c'est littéralement la présence de Dieu sur terre. Et il voit une tente, et lui, il est dans un palais, il y a un malaise qui est là. Et il dit, moi, je veux faire quelque chose, j'ai un projet, j'ai un beau projet. Il appelle Nathan, un prophète qui était reconnu à ce moment-là, et il lui partage son projet, il dit, moi, je vais construire une maison pour Dieu. Et Nathan lui dit, c'est génial, c'est une noble idée, c'est excellent. On va faire ça. Fais tout ce que l'Éternel tout ce que tu as sur ton cœur à toi. Il ne dit pas à l'Éternel, il dit tout ce que tu as sur ton cœur, fais-le. Et Nathan repart. Et le lendemain, il change de ton. En fait, non. Tu sais, hier, je t'ai dit, il faut le faire. Non, il ne faut pas le faire. En fait, il y a quelque chose de meilleur. Et il lui annonce une meilleure promesse. Le développement d'une promesse plus grande encore. Que la promesse qui a été dite depuis longtemps, en fait, est encore plus grande que ce que David avait imaginé. Maintenant, quelqu'un va peut-être dire, mais Nathan, c'est un faux prophète ou quoi? Pourquoi il lui a dit ça? Et là, je fais une petite parenthèse. Tout ce que les hommes vous disent, que ce soit un pasteur, un prophète, un super roi de je ne sais pas où, j'en sais rien, quelqu'un qui a l'onction, etc., ça arrive parfois qu'ils disent des choses qui ne sont pas les choses de Dieu. Et du coup, c'est à chacun d'entre nous de discerner ce qui vient de Dieu. Petite parenthèse ici. Parce que vous voyez clairement la différence entre un jour où Nathan va parler en tant qu'homme et un jour où Nathan va parler en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme ayant reçu une parole. Et ça change complètement. Donc, tout ce qui t'est dit, que ce soit depuis la chair ici ou que tu entends sur Internet, c'est à toi de faire le travail de discerner si ça vient de l'Éternel ou non. D'accord? Amen. Le projet de David est peut-être bon, il était louable, il était peut-être justifié. Même Nathan le prophète était emballé. Ça semblait logique, ça semblait être la meilleure des choses à faire à ce stade. Mais Dieu n'avait pas terminé d'étonner David. Il avait une promesse bien plus grande. Parce que les promesses de Dieu sont toujours bien mieux que les projets des hommes. Les promesses de Dieu pour ta vie sont bien plus grands que tous tes projets pour toi-même. Dieu a de grandes et belles et bonnes promesses qui dépassent bien plus que tout ce que tu pourrais imaginer. Paul David Tripp l'a dit de cette façon. L'entièreté de l'histoire biblique est à propos d'un Dieu qui donne à ses créatures ce dont elles ne pensaient pas avoir besoin, ce qu'elles ne veulent souvent pas, et ce qu'elles ne pourraient jamais mériter ou faire pour elles-mêmes, mais sans lequel elles ne peuvent pas vivre. C'est tellement plus grand, tellement plus merveilleux que tout ce que tu aurais pu penser et imaginer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la promesse que Dieu a pour toi, pour ta famille, pour l'Église, pour cette ville, pour ce pays, est plus grand que nos projets. Ça veut dire que tu peux rentrer en 2026, peut-être que tu as déjà commencé à faire ta liste de résolutions, ta liste de projets pour 2026. Laisse-moi te dire, tu peux prendre ta liste, faire une liste parallèle à côté, tu écris « bien plus grand » et tu écris en haut « Dieu ». C'est bien plus grand. Les promesses de Dieu sont bien plus grandes que toutes les promesses ou tous les projets que toi tu peux penser former dans ta tête. Des fois, ça va te sembler bizarre parce que ça semblerait être moins bon. Ça semblerait être le chemin de la souffrance.
mais le chemin de la souffrance conduit à la vie. Le chemin étroit conduit à la vie. Ce chemin-là est toujours meilleur que tous tes projets à toi. En 2026, compte pas sur tes projets à toi. Compte pas sur tes forces à toi. Compte sur Dieu et ses promesses. Il a des bonnes promesses pour ta vie, pour ma vie. Ces promesses sont bien meilleures, bien plus grandes, bien plus merveilleuses que toutes tes résolutions que tu peux faire à toi-même. Et c'est exactement ce que Dieu va dire à David lorsqu'il lui fait en fait un petit récapitulatif de sa vie. Hein, on a vu ensemble tout à l'heure dans le passage, il fait un petit récapitulatif. Je t'ai élevé et je t'ai mis là où tu es. Au verset 8, j'ai été partout avec toi, verset 8. Je t'ai protégé de tes ennemis. Je t'ai donné une renommée, verset 9. Je t'ai donné une terre. J'ai donné une terre à mon peuple, verset 10. Je l'ai établi pour qu'il ne soit plus jamais agité. Et je lui ai accordé la paix, le repos et la tranquillité, verset 11. Dieu semble dire, est-ce que je ne t'ai pas étonné par le passé ? Est-ce que je n'ai pas fait des choses bien plus grandes que ce que tu avais imaginé par le passé ? Je l'ai fait. Dieu semble dire, n'ai-je pas été fidèle à toutes mes promesses par le passé ? En fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il rappelle d'où il l'a tiré. Il lui rappelle comment il l'a amené et comment tout au long du voyage, Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle et il est bon de se rappeler toutes les bontés de l'Éternel. Tout à l'heure, on a chanté aussi et il nous a été rappelé à quel point c'est bon, Christophe l'a dit, de se rappeler de tout ce que Dieu a fait. Vous savez, il y a un chant ancien qui dit justement « Compte tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en l'adorant, combien le nombre en est grand. » Je ne le chante pas parce que ma voix est... Je vais en garder un petit peu pour tout à l'heure, pour la fête de Noël chez moi. Mais il est bon de se rappeler tout ce que Dieu a fait. Et avant d'entrer en 2026, les amis, pourquoi pas vous rappeler tout ce que Dieu a fait en 2025 pour vous ? Pourquoi pas rappeler tout votre chemin parcouru jusqu'ici ? Pourquoi pas revenir même jusqu'au moment où Dieu est venu à frapper à la porte de votre cœur et à complètement bouleverser votre histoire ? Parce que Dieu a été fidèle depuis le début. Depuis le début, il a marché avec vous. Depuis le début, il vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Et même lorsque vous n'avez pas compris votre chemin, lui, il le comprenait. Alors tu peux compter sur lui pour la suite du chemin. Tu peux compter sur lui parce qu'il a des bonnes et merveilleuses promesses pour ta vie. Le rappel de sa fidélité d'hier est notre assurance de sa fidélité pour demain. Ça assure que demain aussi, il accomplira ce qu'il a dit. Toi, le christianisme, c'est une spiritualité de rappel, une spiritualité de souvenir. Depuis le début, lorsqu'on lit la parole, rappelez-vous, souvenez-vous de... Et lorsqu'on fête Noël, en fait, on se rappelle la naissance du Christ. Lorsqu'on fête Pâques, on se rappelle qu'il est mort et ressuscité. Lorsque chaque dimanche, à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine ensemble, on se rappelle de son œuvre. On est simplement en train de mettre devant nos yeux sa bonté et le fait qu'il a accompli toutes ses promesses. Et parce qu'il l'a fait, c'est l'assurance qu'il le fera encore demain. C'est là, alors qu'il a... Après avoir énuméré ses promesses accomplies dans la vie de David et du peuple, Dieu lui montre que la promesse qu'il a pour lui est bien plus grande, bien plus merveilleuse, et il lui fait une promesse, la promesse d'un roi éternel. On va lire la suite, verset 11. « De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül. Je l'ai écarté, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Amen. Dieu fait ici une promesse extraordinaire à David. Et il dit en fait, tu avais le projet de me bâtir une maison, mais laisse-moi te dire ceci, c'est moi qui vais bâtir une maison pour toi. C'est moi qui vais construire quelque chose qui va durer même bien plus que ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas seulement pour ton fils, ça va durer de génération en génération et de manière éternelle même. Ton nom ne disparaîtra pas, ta maison et ta descendance seront assurées.
Vous savez quel est le nom qui est le plus répété dans toute la Bible, mis à part celui de Dieu? Vous savez? C'est David. Le nom David, il est dit 1100 fois, plus de 1100 fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on entend parler de David. Même au-dessus de Jésus. Jésus, c'est 900 et quelques. David, c'est 1100. Et en fait, il y a quelque chose de grand ici. Dieu a accompli sa promesse d'une certaine manière. Dieu lui promet un fils, une descendance qui sera issue de David. Et voici quelque chose d'intriguant, verset 13. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. De qui parle-t-il ici? De qui parle Dieu? Qui est cette descendance de la lignée de David qui bâtira le temple de Dieu? Ceux qui me connaissent un petit peu l'histoire savent que le fils de David, Salomon, va construire littéralement une maison, va construire un temple. David va tout au long de sa vie, après la promesse, assembler, mettre des matériaux de côté, il va donner les instructions pour construire la maison. Et Salomon va construire littéralement une maison pour la gloire de Dieu à Jérusalem. C'est lui qui bâtit ce temple-là. Mais alors, de qui est-ce que Dieu parle lorsqu'il dit « J'affirmerai pour toujours le trône de son royaume » Est-ce qu'il parle de Salomon encore? Il parle de quelqu'un d'autre ici. Alors il y a quelque chose un peu étrange, parce qu'il y a comme une promesse pour quelque chose de soudain qui va se passer tout de suite, et une promesse pour quelque chose de beaucoup plus lointain. C'est ce qu'on appelle en théologie la prophétie proleptique. Et la prophétie proleptique, je vous montre ici un petit schéma. Depuis le point de vue de David ou de Nathan, c'est l'image qui se trouve sur votre gauche. Depuis leur point de vue, il y a une seule image. Un fils qui va construire un temple et qui aura un règne éternel. Ils voient ça. Mais lorsqu'ils se mettent de côté, lorsqu'on regarde de côté, maintenant qu'on a l'histoire avec nous, lorsqu'on voit maintenant au travers de l'histoire, on réalise que la promesse est pour plusieurs générations. Depuis la perspective de David, ça semblait être pour le lendemain quasiment. Mais maintenant, on se met sur le côté et on réalise qu'en fait la promesse est bien plus grande, bien plus majestueuse que ce que même David et Nathan auraient pu imaginer. Je vous montre une autre image parce que certains, je vous ai un peu perdu avec des histoires théologiques, etc. Quand je vais avec mes enfants en vacances à la plage, sur le chemin de la plage, j'offre une glace. Si c'est un long voyage, il y aura plusieurs glaces. Mais vous êtes d'accord que la glace, c'est la promesse de quelque chose de plus grand. Il va y en avoir des dizaines de glaces à la plage. Et là, c'est juste sur le chemin, une des glaces qui n'est pas la totalité de la gloire de toutes les glaces à venir. C'est quelque chose avant qui donne une perspective ou un avant-goût des glaces qui seront sur la plage. De la même manière, les auteurs du Nouveau Testament vont dire que toutes ces promesses, toutes ces prophéties sont l'ombre des choses à venir. C'est ce que Paul va dire dans Colossiens 2. Il dit « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » C'est-à-dire toutes les promesses, oui, certaines s'accomplissent partiellement juste là devant vous, dans quelques centaines d'années, etc. Mais la réalité totale de toutes les promesses, elles sont accomplies pleinement en Christ et en Christ seul. Quand Salomon, le fils du roi, monte sur le trône, il commence à bâtir un temple pour Dieu. La promesse s'accomplissait en partie, mais la réalité de la promesse concernait un descendant de la lignée de David qui allait amener totalement et complètement la présence de Dieu sur la terre, qui allait établir un temple spirituel sur la terre et qui allait établir un règne éternel de justice sur la terre également. Maintenant, il faut réaliser ceci. Cette promesse que Dieu va faire à David est littéralement un des tournants les plus importants de toute l'histoire de l'Ancien Testament. Cette promesse ouvre une toute nouvelle perspective au peuple de Dieu quant aux promesses et aux projets, aux bons projets que Dieu avait, aux bonnes intentions qu'il avait pour son peuple et pour le monde. Comme je le disais tout à l'heure, cette promesse-là, c'est la promesse la plus répétée dans l'Ancien Testament. Vous allez dire, mais où, à quel endroit est-ce qu'on répète ça? Il y a plusieurs exemples de ça. Plusieurs exemples. En voici un qui est très significatif, qui est bien familier dans les temps de Noël, en Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant est né pour vous, un fils nous est donné,
Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Et en fait, il y a plein, je vous montre quelques-unes encore juste après, il y a plein de prophéties, plein de promesses qui sont toutes basées sur cette première promesse qui a été faite à David. Et ils font que de répéter. Que ce soit Ésaïe, que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Michée, ils sont tous en train de dire, vous voyez le roi là qui a été promis à David, eh ben il y aura ça en plus. Et vous voyez le roi qui était promis à David, eh ben il va naître à Bethléem. Et le roi qui a été promis à David, eh ben en fait c'est une vierge qui va donner naissance à cet enfant. Vous voyez, toutes les promesses, toutes les prophéties sont d'une certaine manière appuyées sur la promesse que David a reçue ce jour-là. En fait, les spécialistes de la loi parlent de ce passage comme le socle de toute la prophétie messianique, c'est-à-dire toutes les promesses de la venue du roi Jésus sur la terre. Laissez-moi vous lire encore un psaume, le psaume 132, verset 11, qui dit « L'Éternel a fait à David un serment sûr. Il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un fils issu de toi. Et si tes descendants respectent mon alliance et ces clauses dont je les instruirai, leurs propres fils aussi siégeront sur le trône à perpétuité. » Il dit, c'est sûr, il va y avoir un fils qui va régner pour toujours. Et ceux qui seront ses fils, ceux qui vont se mettre à ses côtés, s'ils obéissent, là on parle de toi et de moi, eh bien tu vas régner avec lui. Tu vas régner aussi avec lui parce que Jésus est venu partager son règne. Il est venu prendre, établir son règne, mais ensuite partager son règne avec toi et avec moi. À la fin de l'histoire, l'Apocalypse termine avec cette ligne. Ils régneront pour l'éternité. Il est question de toi et de moi, de tous ceux qui suivent Jésus, ici, maintenant et jusqu'à son retour. Il y a plusieurs mois en arrière, je suis tombé sur cette étude incroyable qui a été faite par Chris Harrison. On peut mettre le schéma, plusieurs, vous avez déjà vu ce schéma sur Internet, n'est-ce pas? Ça fait maintenant quelques années que l'étude est sortie. Et Chris Harrison montre en fait ici toutes les connexions. Ah ouais, fallait pas tout de suite mettre le chiffre. Toutes les connexions entre les passages, tous les liens de connexion bibliques qu'il y a entre les différents passages anciens, Nouveau Testament, etc. Et vous savez combien il y en a? 63 779. Quelle surprise. Presque 70 000 connexions, presque 70 000 promesses et accomplissements, prophéties et réalisations. Presque 79 000 fois Dieu a dit et Dieu a fait. Vous voyez? Puis ça, c'est un livre, ce livre-là, c'est un livre qui a été écrit sur une période de 1500 ans, qui a été écrit sur 3 continents différents, qui a été écrit par une quarantaine d'auteurs différents qui parlaient des langues différentes. Certains ont écrit dans des palais, d'autres ont écrit dans des prisons. Certains ont écrit dans le désert, d'autres ont écrit dans des cités romaines, grandes cités romaines. Ces gens-là qui ne se connaissaient pas, qui ne se côtoyaient pas, ont écrit toutes ensemble la même histoire, celle du roi Jésus qui doit venir. Et toutes s'accomplissent, toutes les paroles qui ont été dites s'accomplissent. En fait, vous savez, en littérature, on sait qu'il n'y a pas de livre semblable à ce livre-là. Il n'y a pas un livre aussi cohérent qui a été écrit sur une si grande période de temps et qui démontre avec beauté, avec gloire, en fait, que l'histoire n'est pas celle des hommes, premièrement, elle est celle de Dieu, premièrement. Si tu n'as jamais lu ce livre-là, c'est le bon moment de commencer. Franchement, s'il y a un livre à lire en 2026, commence par celui-là. Un excellent bouquin. Peut-être qu'il y a des gens, vous avez commencé à lire, ou vous avez lu et vous êtes arrêté de lire. Je vous fais une parenthèse ici. Recommencez à lire. S'il y a un seul livre que tu dois lire, celui-là en 2026. Si tu n'aimes pas lire, lis celui-là en 2026. Si tu n'aimes pas lire, écoute. Non, maintenant, il y a même le système audio. Tu peux écouter la Bible, c'est trop facile. Si tu n'aimes pas lire, tu n'aimes pas écouter, viens, on va s'asseoir ensemble, on va lire ensemble. Je vais te lire pour toi, si tu veux. Il faut que tu entendes parler. Il faut que tu saches vraiment ce qui se passe. Ça, c'est le livre que tu ne peux pas passer à côté. C'est le livre qui raconte l'histoire d'un Dieu merveilleux, qui nous aime et qui veut se révéler à chacun d'entre nous. Amen. Maintenant, quelqu'un me dira, c'est super tout ce que tu dis, pasteur, mais je ne vois pas le lien avec Noël, là. On n'est pas un culte de Noël?
Et vous avez raison, je n'ai pas beaucoup parlé de Noël jusqu'à maintenant, et 1000 ans après la promesse de David, presque 600 ans après l'interruption du règne de David, euh, du règne de la lignée de David, Dieu s'adresse à une jeune femme, pauvre femme, une femme du nom de Marie, par la bouche d'un ange, et lui dit ceci, Luc 1, verset 30. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il redit littéralement la promesse qui a été faite à David. Voici celui qui doit s'asseoir sur le trône. 1000 ans après la promesse faite à David, voici le roi, il est là. Je ne sais pas pour vous, moi ça me donne des frissons d'imaginer ça. C'est dingue. Dieu a accompli sa promesse. Il est là, il est présent maintenant, il est venu. La promesse faite à Jésus comprend un trône, une maison, un royaume éternel. Exactement ce que Dieu avait dit à David. Lorsque Dieu s'adresse à Joseph dans un rêve, il va s'adresser à lui en lui disant, Matthieu 1, verset 20, « Joseph, descendant de David. » Vous voyez ? Il est juste en train de faire... Et ça, c'est un arrière. 1000 ans avant, hein, 1000 ans. Quand on remonte l'arbre généalogique, je ne sais pas pour vous jusqu'à où vous pouvez aller. Et l'ange lui dit, tu sais quoi ? Ton père, c'est David. Et du coup, le fils qui va sortir de toi, il est de la lignée de David. Voici comment Matthieu commence son évangile. Le premier verset, Matthieu 1, verset 1. « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Lorsque Jésus exerçait son ministère, il a reçu de nombreux titres, fils de Dieu, fils de l'homme, mais un des plus populaires, fils de David. Sauve-nous, fils de David. Hosanna au fils de David. Vous voyez, les gens, quand ils voyaient Jésus, ils savaient exactement, lorsqu'ils disaient fils de David, ils étaient en train de déclarer, la promesse est venue. Il est là. Le roi qui doit régner éternellement est arrivé. Le nom Jésus-Christ fait référence à cette promesse. Je ne sais pas si vous le saviez. Moi, lorsque je suis devenu chrétien, je croyais que Christ, c'était son nom de famille. Jésus, Christ. Tu vois, James Bond. Pas du tout. Christ, c'est son titre. C'est son titre. Christ, ça veut dire littéralement celui qui est oint, le Messie, c'est-à-dire le roi. Moi, j'avais un prof en théologie qui nous disait, lui, il lisait la Bible pas en français, pas en anglais, il lisait littéralement directement en hébreu et en grec. Et du coup, il faisait la lecture et tout ça, puis après, il traduisait mot à mot, comme quelqu'un qui connaissait bien la Bible. Hein. Et il traduisait littéralement tout le temps, au lieu de Jésus-Christ, il traduisait tout le temps Jésus roi. Jésus roi. Et il nous disait, ça, c'est la pire traduction. La pire erreur des traducteurs modernes, c'est qu'ils ont oublié de traduire le mot Christ. Ils auraient dû juste mettre roi à chaque fois. À chaque fois qu'on parle de Jésus-Christ, on est en train de faire référence à cette promesse d'un roi éternel qui viendra établir un règne de justice sur toute la terre. Jésus est le fils vainqueur promis à Ève. Il est le descendant par lequel toutes les nations seront bénies, qui a été promis à Abraham. Et il est aussi le roi éternel promis à David. Et c'est exactement là que se trouve la tension, la raison pour laquelle on a tué Jésus. Pourquoi les religieux, les juifs religieux et les romains ont tué Jésus-Christ ? Parce qu'en fait, il est le roi qui devait venir. Et les religieux ne l'ont pas aimé, ne l'ont pas apprécié. Pourquoi ? Parce qu'il était un roi différent de ce qu'ils avaient imaginé. Ce n'était pas le roi qu'ils imaginaient. Eux, ils s'imaginaient un roi militaire, un roi conquérant, qui allait leur redonner la terre par la force, par l'épée. Et Jésus est le roi doux, humble, qui vient conquérir chacun de nos cœurs. Eux, ils imaginaient un roi qui allait établir un règne politique et redonnerait à Israël un royaume comme celui de David. Mais Jésus est un roi éternel dont le royaume est spirituel et qui a pour objectif final la restauration de toute la terre. Eux, ils attendaient un roi guerrier, un roi vengeur qui allait repousser l'ennemi romain à grands coups de botte. Et Jésus est un roi de justice, de paix, le prince de la paix venu apporter le pardon et la réconciliation même entre les peuples ennemis. Timothy Keller le dit de cette façon,
Jésus est le vrai roi davidique. Il ne monte pas sur un trône par la force, il monte sur un trône par la croix. La façon par laquelle Jésus est monté sur le trône, c'est en montant humblement sur la croix, à ta place et à ma place. Jésus n'était pas le Messie que les gens attendaient. Il était bien mieux que ce que les gens attendaient. Sa promesse était bien meilleure, bien plus merveilleuse que tout ce que nous pouvions penser et imaginer. On va aller dans un instant dans quelques chants de louanges encore. On va reprendre un chant, Anne, si tu es OK de jouer. On va aller dans un instant dans ce chant merveilleux qui dit Minuit chrétien. On va le chanter ensemble. On va le chanter de toute notre force, n'est-ce pas? Il n'est pas minuit, mais on va chanter quand même comme si c'était minuit. Moi, ce que j'aime à Noël, c'est que par sa naissance, en fait, Dieu parle de la royauté de Jésus. La façon humble et silencieuse dont Jésus, le roi du monde, le roi de l'univers, le roi éternel, est entré dans le monde. C'est fou de penser ça. Penser le contraste entre sa grandeur et la façon si petite dans laquelle il est rentré dans le monde. Il est comme entré par la petite porte, en silence. Il n'y a quasiment personne qui a su. Il n'y a personne qui était là. Quelques bergers, quelques hommes lointains, mais il n'y avait pas entouré de foule, il n'y avait pas 1000 personnes qui étaient présentes. C'était tellement humble. Pourtant, c'était le roi éternel. J'aime la façon dont Elisabeth Elliot le dit, des milliers de bébés sont devenus des rois. Mais il n'est arrivé qu'une seule fois dans toute l'histoire qu'un roi devienne un bébé. Il a pris ce chemin-là. Et Noël, en fait, nous raconte l'humilité d'un Dieu immense. Nous raconte la bonté d'un Dieu tout-puissant. Nous raconte l'amour que ce Dieu-là a pour chacun d'entre nous. En fait, il voulait se rendre accessible à tous, aux plus petits comme aux plus grands, aux plus jeunes comme aux plus anciens, à ceux que personne n'aurait accès dans les palais. Il voulait se rendre accessible à toutes et à tous. Jésus a accompli la promesse de Dieu à David. Il est celui qui a bâti un temple. Il a établi la présence de Dieu dans nos vies par son esprit et fait de nos corps son temple. L'Église, son temple. Jésus est celui qui a accompli la promesse de Dieu à David. Il est celui qui a établi le règne éternel de paix, de joie, de justice pour ceux qui se confient en lui. Qui fait de nous les membres du peuple de Dieu, les concitoyens de son royaume. Et nous apprend à vivre dans ce royaume. Jésus est celui qui vient accomplir toutes les promesses que Dieu a faites à David. Il est celui qui est le véritable fils bien-aimé du Père, celui qui nous montre comment vivre comme des fils de Dieu dans sa famille, qui nous apprend à vivre, qui nous apprend à parler, qui nous apprend à penser, à agir et à aimer comme lui-même il a aimé. C'est celui qui fait de nous des fils et des filles. C'est celui qui nous donne un plein accès à la présence du Père, dont on a tellement besoin et dont le monde a tellement besoin. C'est ce Fils-là qu'on vient adorer. C'est lui qu'on vient honorer. À la fin de l'histoire, lorsque David reçoit cette promesse, sa réponse est merveilleuse. Il entend ça de Nathan, et il est dit au verset 18 qu'il a couru dans la présence de Dieu. Alors je pense qu'il a couru dans le temple, littéralement en bas de son palais peut-être. Et il s'est agenouillé là, j'imagine la scène, il s'est agenouillé là et il a dit « Mais toi le Seigneur, qui suis-je pour que tu me révèles des choses à moi qui suis si petit ?» On s'entend que c'est le roi d'Israël à ce moment-là. Et là il dit « Ta promesse est bien plus grande, ta promesse est bien plus merveilleuse. Ta promesse est si merveilleuse, Seigneur. » Et dans ce seul passage, il va appeler Dieu, il va l'appeler 6 fois Seigneur. Et lui-même, il va s'appeler toujours serviteur, ton serviteur. 10 fois, serviteur, serviteur, serviteur. Le roi David se tourne vers le véritable roi. Il dépose sa couronne. Il reconnaît que Jésus est le seul et unique roi des rois, le seul et unique Seigneur des seigneurs, le roi éternel promis. Et d'une certaine manière, il plie le genou et prête allégeance au véritable roi. Et moi, ce matin, j'aimerais qu'on chante ensemble ce chant Minuit chrétien, mais qu'on le fasse de la même manière que David, avec ce sens d'allégeance,
ce sens de reconnaissance, de louange, d'adoration, oui, mais d'allégeance. Oh, tu es roi et tu mérites tellement cette allégeance, tu mérites tellement ma soumission, tellement plus que tout ce que je pourrais t'offrir, Seigneur. Et au verset 25, il dit « Maintenant donc, Éternel, veuille toujours tenir la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa dynastie. Oui, veuille l'accomplir, ainsi tu seras éternellement exalté et l'on proclamera l'Éternel, le Seigneur des armées célestes et le Seigneur d'Israël. » En ces temps de fin d'année, d'avant 2025, prosternons-nous devant Jésus. Avec David, prosternons-nous devant le Roi éternel. Et chantons Minuit chrétien ensemble. Je propose de nous lever et chantons de tout notre cœur. Offrons-nous à lui. Offrons-lui nos vies. Offrons-lui tout ce que nous avons. En terminant cette année, c'est un des derniers cultes de l'année. C'est le bon moment encore de te donner pleinement à lui. Et si tu ne l'as jamais fait, fais-le maintenant. Donne-toi à lui. Offre-toi à lui. Parce qu'il est digne, il est le roi éternel.